Maintenant, on va parler de ce qu'on appelle le binding dans Angular. Alors, le binding, le processus qui forme la connexion entre l'interface utilisateur de l'application et les données provenant de la logique applicative, c'est-à-dire une sorte de communication entre le code TypeScript et le code HTML. Il existe trois types de binding. Alors, le premier type, ce qu'on appelle propriety binding, signifie que nous transmettons les données de la classe du composant, que nous définissons la valeur sur l'élément donné dans la vie. Tout simplement, c'est une transmission de valeur d'une propriété créée dans le code TypeScript vers le template et qui sera affiché en utilisant ce qu'on appelle l'interpolation. Alors, deuxième type de binding, appelé Event Binding. Comme vous connaissez certainement, toutes les interactions de l'utilisateur avec l'application se produisent par des clics, des double-clics, un servol par exemple, ou une touche de clavier. Il se peut que nous appliquions une logique pour ces actions. Alors, supposons que nous avons une template dans laquelle nous avons des zones de texte et un bouton. Alors, quand je clique sur un bouton, je récupère les valeurs, j'envoie les valeurs vers le code TypeScript. Et donc, le code TypeScript va traiter ces valeurs et peut-être les envoyer vers une base de données. Et donc, c'est l'inverse de propriété binding. Il existe un autre, troisième moyen, ce qu'on appelle two-way binding. C'est une interaction directe entre le code HTML et le TypeScript. Ça veut dire une communication sans interaction, sans intervention de l'utilisateur. C'est une interaction entre le code HTML et le TypeScript, de telle sorte qu'on envoie la valeur ou on récupère la valeur de template vers la classe et puis traiter cette valeur et renvoie le résultat vers le template sans événement, c'est-à-dire sans un clic de bouton ou un événement quelconque. Et donc, c'est une communication directe et bidirectionnelle, ce qu'on appelle bidirectionnelle, et une communication automatique. Voilà donc les trois types. Donc, on va les voir dans un exemple. Alors, on a déjà un projet créé dans les vidéos précédentes. Donc, on a vu comment créer un composant, comment créer des formulaires en utilisant Bootstrap. Maintenant, on va utiliser le binding. Pour cela, donc, je vais créer un troisième composant présenté par un troisième bouton. Et quand je clique sur bouton de binding, j'affiche le composant binding. Bien, donc je vais donc créer un nouveau composant, ing generate component. Composant, je vais l'appeler binding par exemple. Et puis dans la barre de menu, je vais donc ajouter un bouton, copier ce bouton puis le coller pour ajouter un troisième bouton. Je vais l'appeler, si vous voulez, donc binding. Dans le link, c'est-à-dire le lien, c'est bind. Alors, le lien, tout simplement, sera défini dans le module et précisément dans la partie route, dans le routage. Je vais donc ajouter un path. Bah, ça, c'est un rappel de l'ancien exemple que nous avons eu dans les vidéos précédentes. Alors, le path, c'est bind. Et le composant qui sera donc affiché, c'est binding components. Binding components. Donc, ajouter une virgule. Voilà. S'il n'y a pas d'erreur, donc tout d'abord, je dois compiler le programme et puis voir le résultat. Donc, après compilation, voilà donc le résultat. Voilà, binding. Quand je clique sur binding, donc j'affiche le composant binding. Alors, dans lequel je vais mettre donc un code HTML et des exemples de binding. Alors, avant de faire ça, je prends le code de home, le panel que nous avons, je vais le copier dans le binding. Alors, je vais l'appeler donc
binding, et faire des exemples à l'intérieur. Donc, je vais donc faire des exemples par la suite. Voilà, donc ça c'est le composant binding. Maintenant, je commence par propriété binding. Donc le premier type de binding. Alors je prends ça c'est la vue, c'est le template HTML. Ça c'est le composant dans lequel nous avons la classe binding. Alors comme vous voyez, ça c'est un code TypeScript, une classe TypeScript. Comme j'ai dit, donc le TypeScript c'est un langage orienté objet. Ça veut dire que je peux instancier une classe, je peux créer des propriétés, c'est-à-dire des attributs, je peux ajouter des méthodes. Nous avons un constructeur par défaut et une méthode d'initialisation qui, bien sûr, qui était en fait qui était définie à partir de l'interface onInit, qui est prédéfinie, donc une interface prédéfinie. Donc c'est comme le langage Java, donc je peux créer des propriétés, déclarer des attributs sous forme des propriétés, je peux ajouter des méthodes. Alors, pour déclarer une propriété public, par exemple, propriété, je ne sais pas, donc name, le nom, typé par le type. Donc, vous avez plusieurs types ici. Nous avons type string comme Java. Et puis, initialiser la valeur, si vous voulez. Donc, vous pouvez le typer et l'initialiser en même temps. Ça, c'est la manière comment déclarer une propriété dans TypeScript. Un petit peu différente de Java, mais si vous maîtrisez bien Java, donc vous n'aurez aucun problème de bien comprendre le TypeScript. Donc, défini par la valeur, par exemple, mon nom. Ce ne sont pas des erreurs, mais tout simplement, il faut faire c'est la manière de déclaration, donc il faut faire des espaces entre le type et le nom et la valeur. Bien, donc on a défini une propriété. Alors, comment afficher la propriété dans template? Donc, tout simplement, il faut l'interpoler. Donc, en utilisant l'interpolation. L'interpolation est définie par double accolade. Et tout simplement appeler l'attribut ou la propriété. Donc, vous pouvez afficher la propriété de cette façon-là. Et donc, ce qu'on appelle propriété binding, tout simplement, en utilisant propriété binding de cette façon, avec interpolation. Alors, on affiche le résultat directement. Donc, mon nom, donc je peux afficher un texte, mon nom est, deux points, et la valeur de propriété entre accolades sera définie de cette façon. Donc j'enregistre, et puis j'affiche enregistrer, et puis afficher le résultat. Voilà le résultat donc, mon nom est, deux points, la valeur de nom. Ça c'est la première façon, c'est propriété binding. Avec propriété binding aussi, on peut déclarer une propriété et puis l'utiliser dans des éléments ou des attributs des balises. Par exemple, je déclare un URL, un lien hypertexte, est égal directement. Vous pouvez mettre comme ça, sans avoir le type. Et donc, quand vous attribuez la valeur directement, elle va prendre le type de cette valeur. Si vous mettez ici, par exemple, une chaîne de caractères, il va le typer en chaîne de caractères. Si vous mettez un nombre, par exemple un nombre, donc il va le typer comme un entier. Donc je vais mettre un lien hypertexte d'une image par exemple. Je veux afficher une image. Et donc il faut une source d'image, un lien d'une image. C'est pour cela donc je vais prendre un lien hypertexte qui se trouve dans un site Picture Pixam, dans lequel je peux récupérer un lien hypertexte, par exemple, celui-là. Donc ça, c'est une image, voilà. Je peux la prendre donc en utilisant
le lien hypertexte. Donc je vais copier ce lien hypertexte et puis je vais le mettre dans l'URL. Donc j'ai déclaré une propriété de type chaîne de caractères définie par sa valeur. La valeur est lien, c'est un lien hypertexte. Alors maintenant, je vais utiliser le lien hypertexte dans la vue, c'est-à-dire dans le template, sous forme d'une image. Donc je déclare un div et puis à l'intérieur, donc j'affiche une image. Image. Dans la source src est égal, vous pouvez mettre comme ça des cotes et puis l'interpolation. Donc, nous avons la possibilité, c'est-à-dire l'interpolation en mettant le nom de la propriété directement. Et puis, donc, il va donner la valeur à la source. Alors, comme résultat, vous allez voir ici, donc, l'image a été bien affichée. Sinon, en utilisant ce qu'on appelle les crochets, la définition de propriété binding, donc si vous avez un élément ou un attribut d'une zone d'un texte, donc il faut la mettre de cette façon. Donc on peut mettre des crochets et puis donner la valeur directement. Donc, c'est-à-dire envoyer, c'est-à-dire attribuer la valeur de URL directement à la source sans avoir de l'interpolation, sans utiliser l'interpolation. Et donc, on aura le résultat comme vous voyez ici. Hein. Voilà. Donc, nous avons ça, ce qu'on appelle propriété binding. Maintenant, on va utiliser le deuxième type de binding, ce qu'on appelle event binding. C'est-à-dire à partir de la vie, je récupère la valeur et puis j'envoie le résultat en utilisant un événement, en utilisant un clic-bouton ou une touche de clavier, etc. Donc, pour cela, je vais donc déclarer je mets un bouton ici de type, en fait, dans le bouton, par exemple, je sais pas, donc un exemple dans lequel j'ajoute, quand je clique sur plus, par exemple, il incrémente un nombre. Quand je clique sur moins, donc il décrémente le nombre. Donc, bouton pour incrémenter et bouton pour décrémenter le nombre. Donc, je vais mettre moins. Alors, j'ai déclaré deux boutons. Un bouton pour incrémenter un nombre, un deuxième bouton pour décrémenter un nombre. Alors, je vais déclarer dans la classe, je déclare un nombre public, par exemple le nombre A, deux points type number, est égal, initialisé par une valeur 0. Donc, j'initialise ce A, ce nombre, par 0. Et par la suite, je crée des méthodes pour l'incrémentation et décrémentation. Deux méthodes. Alors là, pour déclarer une méthode, ben, tout simplement, vous mettez directement le nom de la méthode et puis le corps, le contenu. Donc, la méthode plus, entre parenthèses, le contenu. Le contenu, c'est, donc, je vais incrémenter le nombre A. Donc, A est égal 10.A, pardon, 10.A plus 1. Incrémenter la valeur de A. Donc, il faut juste ici mettre les espaces comme ça pour ne pas avoir des problèmes au niveau de compilation. Moi, et notre méthode, moi, par exemple, dans laquelle nous avons une décrémentation de A est égal 10.A moins 1. Nous avons maintenant deux méthodes. Méthode pour incrémenter
et méthode pour décrémenter. Alors, je reviens à la vie pour capturer l'événement, donc tout simplement en utilisant les événements, la gestion des événements. Alors, vous voyez ici, donc, nous avons plusieurs événements. On clique, on aborde, on submit. Donc, ces événements, donc, ils existent dans JavaScript. Si vous maîtrisez bien JavaScript, vous n'aurez aucun problème de comprendre ces événements. Sinon, vous mettez tout simplement clic, comme ça, entre parenthèses. Et donc, c'est le deuxième type, ce qu'on appelle event binding. Quand je clique sur please, donc, il va appeler la méthode please. Et quand je clique sur, pardon, je clique sur moi, donc j'appelle la méthode moi. Et je peux afficher le résultat. Donc, mon numéro A est égal. L'interpolation, bien sûr, pour afficher la valeur de A. Donc, en utilisant l'interpolation. Donc, la valeur de A sera affichée de cette façon-là, en utilisant l'interpolation. Voilà donc, quand je mets plus, donc il incrémente, moins décrémente. Ben, tout simplement, c'est à partir de la vue, je récupère la valeur, l'événement, et la valeur de A, et puis j'exécute la fonction qui permet, la fonction TypeScript, qui permet d'incrémenter ou décrémenter, et puis j'affiche le résultat. Ça, c'est une interaction de l'utilisateur, c'est-à-dire il y a une intervention de l'utilisateur. Maintenant, dans le troisième type, ce qu'on appelle type direct, c'est-à-dire bidirectionnel, communication directe entre la classe et le code HTML. Donc, dans ce cas, sans intervention de l'utilisateur, sans clic de bouton, j'affiche, je récupère la valeur et j'affiche le résultat. Alors, comment faire? Donc, je reviens à la ligne et puis je déclare j'ajoute une zone de texte du type, bien sûr, texte. Et puis, je récupère sa valeur et puis la traiter et renvoyer le résultat. Et j'affiche le résultat dans la vue, sans intervention de l'être, sans intervention de l'utilisateur. Alors, pour faire, donc, en ajoutant ce qu'on appelle le modèle, je déclare le nom de propriété en utilisant ce qu'on appelle ing modèle. Donc, un modèle, je vais l'appeler name, ou le nom, name, si vous voulez. Et puis, j'affiche le résultat. Donc, j'affiche le résultat devant la zone de texte directement en utilisant l'interpolation de quoi? De nom, de name. Alors, la zone de texte est appelée name et quand je tape quelque chose dans le texte, dans la zone de texte, sera affiché directement devant la zone. Et pour faire ça, donc, avant d'ajouter ce qu'on appelle le forms module, vous allez voir qu'on aura une erreur dans la page, puisque en utilisant, qu'on aura une erreur par la suite, donc en utilisant ce qu'on appelle le ng model. Donc pour avoir le résultat correctement, donc il faut utiliser, comme j'ai dit dans la présentation, il faut utiliser donc les parenthèses et les crochets pour dire que ce nom va être interpolé dans cette partie-là, tout simplement. Et donc, vous allez voir qu'il y a un problème. Voilà donc pour voir le type d'erreur. Donc, on affiche un gestionnaire de développement, un outil de développement dans lequel nous avons les erreurs qui seront affichées. Alors, le console affiche qu'il y a une erreur dans ing modèle. Il n'y a pas de binding. C'est pour cela qu'il faut ajouter un module, ce qu'on appelle forms module. Ou ça, c'est dans
la déclaration de module. Donc, on revient toujours à cette partie-là, app module, du composant principal, et ajouter le module, importer le module concernant les forms. Parce qu'en utilisant une zone de texte, cette zone de texte est traitée par ngModel, et pour l'utiliser, donc il faut déclarer, il faut importer tout d'abord ce qu'on appelle forms model. Forms module, tout simplement, c'est un module parmi les modèles d'Angular utilisé pour les formulaires d'une manière générale, dans lesquels nous avons des zones de texte, des boutons, etc. Et quand vous récupérez la valeur d'une zone de texte et l'affichez en même temps dans le template, donc il faut ajouter obligatoirement et importer forms module. Et donc il est importé en utilisant @angular/forms. Maintenant, donc, on affiche le résultat. Voilà, donc Bending. Quand je tape quelque chose, vous voyez, donc sans intervention, sans clic de bouton, j'affiche le résultat. Donc je saisis en même temps, j'affiche. Vous voyez que dans le premier type de binding, donc j'affiche le résultat, là en fait la propriété, je déclare la propriété, je l'affiche dans le template. Dans le deuxième type de binding, j'utilise un événement, event binding, donc un clic bouton ou un servol ou par exemple une touche de clavier. Dans le troisième type, une interaction directe sans utilisateur, sans intervention de l'utilisateur. C'est-à-dire, je saisis en même temps où j'affiche le résultat. C'est-à-dire une communication bidirectionnelle entre le template et la classe. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment ajouter ce qu'on appelle les directives, les boucles et les tests dans notre application.